As-tu déjà eu l'idée de faire tourner un œuf? Si ce n'est pas le cas, je vais te montrer pourquoi tu devrais absolument le faire une fois et dans quelle situation cela peut vraiment beaucoup t'aider. Car si tu as cuit des œufs et que tu as donc des œufs durs et que tu veux peut-être encore manger le lendemain ou emporter au travail, mais que tu les as tout de même placés à proximité des œufs non cuits, et que tu ne sais plus exactement lesquels sont durs et lesquels ne le sont pas, alors cette astuce consistant à tourner les œufs peut vraiment t'aider. Je vais te montrer comment exactement. J'ai ici 2 œufs. L'un est cuit, dur, et l'autre ne l'est pas du tout. Si nous les tournons maintenant, nous pouvons voir que l'un se laisse tourner facilement et que l'autre pas vraiment. Il commence à tourner et s'arrête directement. Mais lequel est cuit et lequel n'est pas cuit? L'œuf dur peut effectivement être tourné. Cela signifie que tu peux reconnaître si un œuf est déjà cuit ou s'il ne l'est pas. Car à l'état cru, tu ne peux pas tourner un œuf. Comme tu peux le voir ici, cet œuf n'est pas cuit. Et lorsque j'essaye de le faire tourner, cela ne fonctionne pas, quel que soit l'élan que je lui donne. Un demi-tour maximum. C'est tout ce que nous pouvons obtenir ici. Tu peux ainsi savoir rapidement si un œuf est dur ou non. La preuve en est que lorsque j'ouvre l'œuf, tu peux voir que celui-ci est dur et que l'autre n'est pas cuit. Si tu n'es pas sûr de toi, utilise cette petite astuce pour savoir lequel œuf est cuit ou non. Si tu veux en outre savoir pourquoi tu ne dois en aucun cas jeter l'eau de cuisson des œufs, regarde absolument la vidéo que je te mets en lien à cet endroit. Si tu as aimé la vidéo, je serais très heureux de recevoir un like, et n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucune nouvelle vidéo à l'avenir.